Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France. L'information de cette matinale, c'est peut-être la reprise des négociations pour la libération des otages, sûrement même puisqu'Israël va envoyer demain une équipe de négociation au Qatar. Il y a des problèmes, des informations contradictoires qui circulent sur l'avancée possible de ces négociations puisque Israël veut la prolongation de la phase 1 de l'accord, alors que, évidemment, le Hamas veut passer à la phase 2, dont les négociations auraient dû débuter début février, parce que cette phase 2 mène au retrait total de l'armée israélienne. Quelle est la marge de manœuvre d'Israël dans ce contexte pour obtenir le plus de libération d'otages possible ? Eh bien, il nous faudra trouver le moyen terme entre la vision israélienne, c'est-à-dire celle du prolongement du cessez-le-feu provisoire, et celle du Hamas, qui exige un cessez-le-feu permanent menant à la fin de la guerre et au retrait d'Israël. Donc, c'est là tout l'enjeu. Il y a une délégation, comme vous l'avez signalé, qui part demain pour le Qatar. Avec l'aide des intercesseurs, on essaiera de trouver ce moyen terme. D'ailleurs, esquissé dans la formule conçue par l'émissaire américain Witkoff. Alors, Yehuda Lankri, il y a aussi ces interrogations. On ne sait pas trop, comme souvent d'ailleurs avec Donald Trump, on a du mal à interpréter si ce qui est fait peut être positif ou négatif, tellement c'est disruptif. Là, la chose disruptive qui s'est passée ces derniers jours, c'est qu'effectivement, les États-Unis, qui pourtant ont classé le Hamas comme groupe terroriste en 1997, négocient directement avec le Hamas à part de ces négociations au Qatar. C'est Adam Boller qui est en charge des négociations. Il s'occupe des otages américains à travers le monde et donc il serait rentré en contact avec le bras droit de Yahya Sinwar pour négocier lui aussi. Comment est-ce que vous percevez ça? À votre avis, c'est une bonne chose ou pas? Il me semble que c'est une bonne chose parce qu'elle va dans le sens du soutien à Israël et de l'aide des États-Unis pour la libération des otages. On voit que Trump continue à se révéler comme praticien invétéré de ce que j'appellerais le bris de clôture diplomatique, c'est-à-dire une diplomatie sous forme de traitement de choc, sans circonvolution, de la diplomatie classique, avec ses couloirs et ses corridors de pantouflage, de dilatation des problèmes. C'est du traitement de choc. Et donc il faut, me semble-t-il, donner une chance à cette démarche, puisqu'elle pourrait peut-être s'avérer concluante. Donner une chance à cette démarche, évidemment, qui peut-être s'avérer concluante, mais ces déclarations qui sont très disruptives, notamment sur le fait que ce sera l'enfer pour le Hamas, etc. Est-ce que ça peut aussi avoir une conséquence sur les conditions de détention des otages dans la bande de Gaza? Puisqu'évidemment, c'est ce aussi à quoi on pense. Oui, bien sûr, ils sont toujours exposés à des représailles des terroristes du Hamas qui les détiennent. On en a fait le constat dernièrement lorsque des otages qui sont rentrés de l'enfer du Hamas ont attesté du fait que des déclarations d'un certain ministre israélien avaient provoqué une sévère réprimande, plus que ça même, de sévères actions contre les détenus israéliens. Justement, est-ce qu'il faut redouter la même chose quand Donald Trump fait ses déclarations? Est-ce que vous le redoutez aussi? Nous le redoutons, mais Hamas encore plus, parce qu'il faut qu'il prenne au sérieux les menaces de Donald Trump. Justement, c'est très rapidement, en 2 mots, ces menaces, c'est tout le temps. Hein, ce sera l'enfer, ce sera l'enfer. Ça a déjà été répété plusieurs fois et il ne se passe rien. Et il y a eu quand même quelques progrès dans la mise en liberté d'otages israéliens. D'ailleurs, c'est un artiste de la récupération, Trump. Il a dit qu'il a libéré 59 détenus israéliens. Il se l'attribue lui-même. Il a surpassé notre Premier ministre dans cette pratique. Mais
s'il en est convaincu, s'il accorde une priorité absolue à la libération des otages américains et israéliens, je crois que c'est une évolution positive qu'il faut soutenir. Merci beaucoup Yehuda Lankri d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J, ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci. Merci Eva, bonne semaine. Bluffant, un rythme époustouflant, magistral du début à la fin.